Bonsoir et bienvenue dans Passerelle, votre émission qui aborde des sujets impliquant notre communauté installée à l'étranger. Elle compte parmi les plus importantes au monde avec des millions d'Algériens résidant à l'étranger. Ils sont talentueux et engagés et contribuent de manière significative au développement économique de leur pays d'origine. Ils sont en fait une partie intégrante de la nation et c'est dans cette optique que de nombreuses mesures ont été prises spécifiquement pour répondre aux besoins de cette communauté. L'État est à l'écoute et accorde un intérêt particulier à nos concitoyens. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement d'accorder davantage de facilitations pour l'arrivée de nos ressortissants, notamment en termes de conditions d'accueil. Toutes les mesures sont prises pour assurer le bien-être de nos compatriotes de retour au pays. Ce sont là des décisions qui traduisent la préoccupation de l'Algérie de créer davantage de ponts avec notre communauté établie à l'étranger. Il y a également le rôle crucial des consulats et ambassades. Comment sont-ils mobilisés pour soutenir les ressortissants algériens dans leurs démarches administratives et juridiques? Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment ces nouvelles dispositions ont été accueillies par les Algériens d'ailleurs? Pour répondre à ces questions, à bien d'autres en détail, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Mohamed Hani. Bonsoir. Bonsoir madame et salutations à nos compatriotes qui résident à l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes membre de la Commission Affaires étrangères et Coopération Immigration à l'Assemblée populaire nationale. Tout à fait. Également des nôtres, Monsieur Badis Khnissa, politologue et président de la Commission Coopération internationale de la communauté nationale à l'étranger au sein de l'ONCS. L'ONCS qui est l'Observatoire national de la société civile, un organisme consultatif qui dépend de la présidence de la République. Bienvenue à vous, Monsieur Khnissa. Merci, bonsoir. Merci d'être des nôtres, vous également. Messieurs, bienvenue à vous encore une fois. Alors, les plus hautes autorités de l'État ont, vous le savez, décidé de l'allègement des conditions de voyage au cours de la période estivale pour cet été, pour notre communauté établie à l'étranger, notamment en France. Une démarche qui a été agréablement accueillie auprès de notre communauté. C'est un reportage de Hicham Daou, on se retrouve juste après. La saison estivale de l'année 2024 ne sera pas comme ses précédentes. En effet, en plus de l'allègement des procédures d'obtention des documents, nos ressortissants vivant à l'étranger pourront désormais regagner l'Algérie sans avoir besoin d'un visa. Si je dois parler de la dernière disposition qui a été fortement applaudie par la communauté et saluée par la communauté, parce qu'elle aurait fait éviter effectivement de passer par les postes consulaires et diplomatiques pour demander un visa. Donc ils peuvent voyager avec des passeports étrangers à condition d'avoir un passeport biométrique ou une carte d'identité biométrique, même si les deux documents sont arrivés à expiration. Cette décision prise par le chef de l'État s'est vite répandue au sein de notre communauté, notamment celle établie dans la région lyonnaise. Moi, je peux que féliciter cette décision, la décision du président de la République, parce que je pense que c'est une bonne initiative pour la communauté algérienne établie à l'étranger, parce que c'est vrai qu'on est dans une période qui approche la période estivale. Les consulats ils sont un petit peu débordés avec les demandes de renouvellement, des cartes d'identité, des passeports. Donc, puisqu'ils nous facilitent la tâche de rentrer dans notre pays avec un passeport même expiré, je pense qu'une très bonne nouvelle pour nous et pour tout le monde. Voilà. Je trouve que c'était une bonne chose, puisque la plupart des Algériens en particulier se prennent en retard pour refaire leur passeport, machin. Avec cette facilité, je pense que ça va super bien et ça arrange tout le monde. الحمد لله وجدت لنا حاجه جديده ما يكون عندنا الباسبور تاعنا ميت نقدروا نهبطوا باسكو كانت شويه ديفيسيل نستناو منا وكاين دي جون عندهم دي زيرجونس يحبوا يهبطوا تو سويت منا تما دوكا سي فاسيل ميم الباسبور تاعك ميت تقدر تهبط البلاد تقدر تشوف والديك تخلي صوالحك. والله صافي بليزير كنت ان بو ستريسي باسكو ريزيرفيت ولي باسبور تاع بناتي يموتوا في جوي وانا في جوي نكون في البلاد لازم نعاودهم افون وبلا نوفيل هذه والله غير فرحت بزاف باسكو تما ستريس هذاك راح لي. Avoir ses documents de voyage et surtout se déplacer à un prix abordable, des souhaits devenus réalité. De nouvelles formules de voyage ont été mises en place par la compagnie aérienne nationale. Tout le monde le dit et nous l'avons constaté récemment, le chef de l'État lui-même a décidé de réduire mais drastiquement le coût de ces billets et les Algériens de Lyon et les Algériens qui sont à l'étranger ont tous
applaudit cette mesure. Cette année, je n'ai pas prévu de partir, mais comme ils ont fait cette offre, j'ai dit pourquoi pas, on va profiter. Pour 1000 €, ça vaut le coup d'aller voir la famille, d'aller profiter un petit peu. أنا رماركينا باللي لي ديغني طون هذوما كاين إصلاحات ملاح وتما نفعونا بزاف. يعني نشكروا المسؤولين ونشكروا السيد الرئيس ونتمنوا له ان شاء الله يواصل كما هكا واليد في اليد باش نعاونوا حنا ثاني ما رانا في الغربه الحاجه اللي قدرنا عليها نديروها لبلادنا. بوكو دو شونجمون نحسوا باللي البريزيدون تاعنا ما نساناش راه معانا واقف معانا يبدل لنا حوايج لي بروموسيون تاع اير الجيري وهذه تاع لي باسبور تسمى صافي بليزير والله العظيم صافي بليزير ماشي تحس روحك باللي جزائري ويحبوك في البلاد وتروح تسمى يبغيونا في البلاد. Allègement des procédures d'obtention des documents administratifs, réduction des prix du transport aérien et maritime, des mesures prises par les pouvoirs publics afin de consolider les liens entre notre communauté et l'Algérie. Les témoignages que nous avons écoutés nous offrent un regard humain sur ces démarches d'allègement des formalités administratives. Ces démarches font suite aux instructions données par le président de la République au profit de nos ressortissants dans le but de consolider la relation fusionnelle qu'entretient notre communauté nationale avec la mère patrie. Monsieur Hani, est-ce qu'on peut dire que le président de la République cherche à promouvoir l'intégration de nos compatriotes dans le processus du renouveau national? Alors tout à fait, lors de votre présentation, enfin l'introduction, vous avez parlé d'une communauté engagée, qui est une réalité. Aujourd'hui, il y a un changement au niveau de notre communauté, c'est qu'il y a des classes socio-professionnelles qui émergent. Nous avons des chercheurs, des médecins, des artistes, des sportifs de haut niveau, des élus binationaux. Donc aujourd'hui, il y a cette volonté des pouvoirs publics, alors peut-être Monsieur le Président de la République depuis l'investiture, donc M. Abdelmajid Tebboune, et lors de chaque visite d'État et de déplacement en compte des membres de la communauté, et nous avons ce sentiment qu'il y a une écoute depuis quelques années, depuis l'investiture de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et là, il y a des actions, ce qui diffère un peu du passé. Il y a des actions, il y a une prise en charge réelle. Dès le départ, si vous vous souvenez de la rencontre qu'il avait organisée avec le cercle diplomatique, il avait donné des instructions très très fermes, donc la prise en charge et l'accueil de nos compatriotes. Il y a une réalité sur le terrain, plusieurs choses ont été faites, d'excellentes choses. La dernière décision, en dehors du fait qu'elle soit exceptionnelle, elle est aussi nécessaire. Exceptionnelle, pourquoi? Parce qu'elle a redonné, et quand on voit le reportage, le sourire à nos compatriotes, est nécessaire car il y avait une forte pression sur nos consulats, et aujourd'hui il y a cette bonne ambiance qui est faite avant l'arrivée de nos compatriotes qui seront certainement très très bien accueillis en Algérie. Très bien, alors on parlait de notion de confiance qui a été installée aujourd'hui grâce justement à toutes ces décisions prises par les pouvoirs publics. Tout à fait, donc il y a une confiance qui est rétablie entre nos compatriotes résidant à l'étranger et la patrie, et ils l'ont prouvé d'ailleurs au passé depuis si on prend l'exemple de la Covid-19 ou les incendies de forêt qu'il y a eu pendant la saison estivale, où les Algériens résidant à l'étranger ont apporté un plus, ont soutenu la patrie. Donc aujourd'hui c'est cette confiance, on le ressent. Je peux donner un chiffre, l'année dernière nous avons reçu 1,1 million d'Algériens qui sont venus en vacances. J'ose espérer que cette année, pour cette période estivale, à croître, il me semble. Exactement, avec toutes les facilitations, avec tous les efforts qui ont été fournis, avec, comme disait lors de votre reportage, la décision prise par rapport à la billetterie. Donc on sent qu'il y a un engouement, il y a cette volonté, non seulement de venir en vacances, mais surtout de s'engager et d'accompagner cette volonté des pouvoirs publics, alors peut-être Monsieur le Président de la République, de participer à la construction de cette nouvelle Algérie. Très bien, alors ce n'est pas l'unique et seule mesure qui a été prise justement au profit de nos ressortissants installés à l'étranger. Il y a aussi plusieurs mesures qui ont été initiées il y a 2 ans, rien que l'an dernier, eh bien, notamment d'évoquer la mesure qui a été prise par les pouvoirs publics pour que le compatriote, qu'il soit salarié ou non, adhère au système national de retraite en Algérie. C'est une décision historique. Et unique, historique et unique, c'est le seul pays aujourd'hui qui donne la possibilité à ses compatriotes résidents, à ses citoyens résidant à l'étranger, de cotiser à une caisse nationale des retraites. Alors c'est clair, certains pays, si je prends l'exemple de la France, il y a une forte communauté, pour la plupart ils cotisent, mais surtout d'autres pays, il n'y a pas ce système de protection et de retraite. Donc l'Algérie aujourd'hui offre la possibilité aux Algériens de cotiser et de se retrouver avec une pension dès la retraite. Chose exceptionnelle, et c'est, encore une fois, il faut insister dessus, c'est le seul pays qui propose ça à ses citoyens. Absolument, une véritable avancée socio-économique aussi. Exactement. Alors, parlons également des avantages bancaires qui ont été initiés et qui renforcent
ce lien indéfectible entre les Algériens vivant à l'étranger et leur pays d'origine. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de liens qui favorisent le développement économique, social entre les deux côtés de cette passerelle financière? C'est clair. Aujourd'hui, quand on voit les transferts effectués par les Algériens résidant à l'étranger vers l'Algérie, c'est vrai que les chiffres peuvent être beaucoup plus importants. Et avec cette décision, les dernières décisions prises, et avec l'ouverture des banques algériennes à l'étranger, ça va faciliter. Et à force de discuter avec nos compatriotes, je vous assure qu'ils sont plus que convaincus et confiants que dès l'installation des banques, ils vont déjà transférer leurs comptes vers des banques algériennes et puis bien sûr leur permettre de la facilitation et des transferts bancaires vers l'Algérie. Ça participe à notre économie. Nous avons besoin de la participation de nos compatriotes qui résident à l'étranger. Il y a aussi, Monsieur Hani, il y a aussi les investissements auxquels on accorde beaucoup d'importance. Les Algériens de l'étranger sont appelés aujourd'hui également d'investir ici au pays pour le développement de cette Algérie nouvelle. Alors, avec la nouvelle loi sur l'investissement qui a été adoptée à l'Assemblée populaire nationale, qui aujourd'hui facilite l'investissement via l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement, donc beaucoup de dossiers ont été déposés, beaucoup d'initiatives de nos compatriotes, beaucoup de retours vers l'Algérie. Personnellement, j'ai accompagné quelques dossiers et je vous assure, ils sont variés. Et c'est pour ça que j'ai insisté dès le départ sur le changement de notre immigration aujourd'hui. Nous avons des compétences dans tous les secteurs et aujourd'hui sont prêts à accompagner et à venir investir en Algérie. Et de là, on retrouve effectivement ces facilitations qui permettent à nos enfants de revenir vers l'Algérie. En tout cas, les Algériens de là-bas sont de plus en plus friands pour venir investir. Contrairement à avant, vous avez cette petite crainte disant oui, mais moi je ne verrai pas le fruit de mon investissement. Aujourd'hui, vous avez un exemple d'un investissement qui a fleuri, qui a porté ses fruits? Tout à fait, je peux parler d'un investissement d'un Algérien résidant en Belgique qui est le numéro 1, par exemple, de la gaufre. Alors, quand on parle de la gaufre, on a l'impression que c'est un petit dossier, mais non, c'est le numéro 1 mondial. Très lucratif, hein. Exactement. Et c'est le numéro 1 mondial et qui est exporté jusqu'à l'année dernière depuis la Belgique, qui s'est installé à Alger et qui, à partir d'Alger maintenant, produit et exporte. Donc, il participe activement, même si c'est juste la gaufre, en fait. Monsieur Khnissa, alors dites-nous un peu, parlez-nous du rôle que joue la Commission en coopération internationale dans le soutien aux ressortissants algériens à travers le monde. Alors, écoutez, c'est une commission effectivement qui est rattachée, vous l'avez rappelé à juste titre, à l'Observatoire national de la société civile, qui est lui-même rattaché au président de la République. C'est dire qu'effectivement, le président, par cette installation de cet organe, a essayé aussi de donner la voix à notre société civile, y compris une partie intégrante qui est celle de la communauté nationale établie à l'étranger. Donc c'est un porte-voix, c'est aussi un canal direct pour porter les doléances, mais aussi porter les aspirations, puisque faut-il rappeler aujourd'hui que si on fait une radioscopie assez rapide de la typologie sociétale de notre communauté, elle est différente de celle que nous avons connue des décennies en arrière. Donc c'est une communauté qui est assez dynamique, active, CSP++, voire même cadres dirigeants notamment qui ont un pouvoir d'achat et qui ont des aspirations et des projets autres et différents, notamment en investissement, mais aussi en matière d'installation et de projection future dans la mère patrie. Donc notre commission, à travers aussi les organes et les directions de l'Observatoire, œuvre aux côtés justement du tissu associatif, mais pas que, effectivement, c'est le plus gros contingent en matière de la composante de notre société civile et de notre communauté, mais aussi d'autres leviers d'action, notamment les personnalités, notamment les chercheurs, notamment ceux qui font, j'ai envie de vous dire, le bonheur des autres pays, tout corps confondu, notamment par corporation. Donc, nous essayons de faciliter justement ce canal de communication et surtout d'écoute, puisque je rappelle à chaque fois, c'est un peu le retour que nous avons et nous en réjouissons par rapport à cela, c'est que tant de chemin a été parcouru effectivement depuis 2019, c'est qu'on nous dit nous sommes écoutés, nous sommes entendus, mais mieux que cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont partie intégrante dans cette équation ou ce levier de développement notamment dont l'Algérie nouvelle a tant besoin, puisque faut-il le rappeler que notre communauté est une communauté tant par le volume et par la qualité, c'est une communauté choyée, elle est courtisée par les autres pays. N'en reste-t-il que c'est une communauté qui reste fidèle, dévouée, engagée, déterminée à vouloir justement jouer pleinement son rôle dans cette équation de développement et être aux côtés des pouvoirs publics, être aux côtés aussi dans l'élaboration, selon justement le président de la République et ses vœux en tout cas, et ses leviers d'action qu'il a menés depuis maintenant quelques années et vis-à-vis aussi de le ministère des Affaires étrangères, qui œuvre
aux côtés de notre communauté. Plus que des mesures, j'ai envie de vous dire pour conclure, peut-être c'est une vision qui est le prolongement justement de la vision de l'État vis-à-vis de notre communauté pour en faire véritablement un levier d'action, un levier de développement, un levier d'élaboration de politiques publiques, mais aussi un levier d'ambassadeur en première ligne par les temps qui courent. Très bien. Alors, Monsieur Khnissa, nous en parlions tout à l'heure avec Monsieur Hani, de l'atmosphère de confiance qui s'est installée chez les Algériens de l'étranger. Est-ce que vous ressentez cette confiance-là qu'ils ont en l'Algérie nouvelle ? Plus que ressentir, c'est-à-dire nous la voyons, nous la constatons et à chaque fois c'est un peu ce qui se répète ici et là, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, puisque je suis en contact avec une association de plus de 18 pays, effectivement, qui nous permet d'avoir un ballon d'essai, de savoir concrètement et factuellement et quasiment spontanément ce qui se passe ailleurs, notamment au sein de notre communauté, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs. Et effectivement, c'est le mot qui revient à chaque fois, comme je vous expliquais, ils se sentent fiers d'être algériens d'abord par notre diplomatie qui s'est hissée sur le sommet du monde de la diplomatie planétaire, mais aussi le fait qu'aujourd'hui nous sommes écoutés par d'autres facteurs. Et là, permettez-moi de rappeler un élément fondamental et très important qui s'est produit d'ailleurs, un événement tragique qui s'est produit au mois de juin 2023, qui est l'affaire de Naël, ce jeune homme algérien d'origine algérienne qui a été tué lors d'un contrôle par un policier français. Rappelez-vous, ce jour-là, effectivement, les Algériens ont été fiers de voir que cette Algérie nouvelle se tient à leur côté pour faire valoir le droit de protection de nos membres et de nos compatriotes où qu'ils se trouvent, y compris en France, et que ceci est un aspect sanctuarisé, sacralisé, à savoir que l'État algérien se tient vent debout aux côtés des épreuves, mais aussi aux côtés des succès de notre communauté. Pour cela, c'est pourquoi tout un boulevard a été créé aujourd'hui. Cette diplomatie aussi, notre diplomatie algérienne, a été mise au service notamment de l'intérêt de notre communauté. Vous l'avez rappelé par les mesures phares, des mesures aussi au passage que je tiens à rappeler, qui n'existent nulle part ailleurs, qui sont uniques au monde. Et c'est ce qui aussi caractérise cette singularité entre la relation de la mère patrie et la communauté nationale qui reste dévouée, encore une fois, malgré l'adversité parfois, je dirais, activée ou réactivée par certains ennemis justement du bien-être et du rayonnement de l'Algérie. Mais encore une fois, la communauté reste vent debout, reste, je dirais, engagée à consolider cette relation sacrée qui nous mène vers cette Algérie nouvelle qui est plus que concrète, encore une fois, pour répondre, et qui est visible à l'œil nu sur le terrain. Très bien. Alors, Monsieur Hani, lorsqu'on parle de l'augmentation significative de ces nombreuses mesures, donc l'augmentation significative du nombre de vols reliant l'Algérie et d'autres pays pour justement le retour des Algériens ici en Algérie, les facilités lui garantissant une meilleure fluidité de circulation, ainsi que la sensibilisation continue du personnel consulaire pour une meilleure prise en charge. Est-ce qu'on peut parler d'ancrage social et sociétal également ? Tout à fait, clairement. Clairement, quand on voit la dernière décision de la compagnie aérienne et maritime, donc de faciliter et de baisser surtout la tarification des traversées, des vols pour entrer en Algérie. Donc il y a ce volet-là, il y a la deuxième décision, et pour rappel, même pendant le mois de Ramadan, donc il y a une décision du président de la République de baisser la tarification à hauteur de 50%. Donc tout est mis en place justement pour que les Algériens puissent rentrer en Algérie pendant les périodes de vacances. Et ça, c'est un volet social qui est très connu et maintenu au niveau de notre État. En tout cas, on ressent une véritable effervescence au niveau des différents consulats. À l'approche notamment de la saison estivale de cet été, beaucoup d'Algériens affluent au niveau des consulats pour mettre à jour leurs papiers, leurs passeports, carte d'identité, etc. Et c'est au consulat d'Algérie de Lyon que nous allons, là où le personnel, vous le verrez, est pleinement engagé, encore une fois, dans la simplification des procédures administratives au profit des ressortissants algériens en France. Je vous invite à regarder ce reportage de Hicham Daoui. On se retrouve juste après. Il est 8h30 et le personnel du consulat d'Algérie à Lyon est déjà en place pour recevoir les centaines de ressortissants vivant dans la région lyonnaise. Plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics au profit de notre diaspora afin de faciliter les procédures administratives. Quels sont les cas que vous gérez quotidiennement, que vous orientez ? Tous les services, état civil, les transferts de dossiers, première immatriculation, renouvellement de passeport, visa. Un travail intense fourni quotidiennement par le personnel,
notamment les week-ends où les différents services du consulat accueillent un nombre considérable de nos compatriotes. Ça se passe très bien. Bon, là aujourd'hui c'est samedi, donc on a tous les départements qui viennent aujourd'hui, donc forcément il y a un petit peu de monde. Mais sinon, en règle générale, moi qui suis de Lyon, je suis très bien accueilli, je suis très bien dirigé. C'est pas comme une certaine époque où c'était un peu compliqué, mais là aujourd'hui on prend un rendez-vous, on est tout de suite pris en charge. Alhamdoulilah, honnêtement, on est content de notre consulat et de notre pays. En plus, le renforcement du personnel, la mise en place des plateformes digitales ont éliminé beaucoup de contraintes administratives. J'ai vu sur internet le formulaire qu'il fallait remplir avec les documents. Du coup, j'ai tout rempli à la maison et je suis venu directement sans rendez-vous samedi matin, vu que c'est un week-end. Et ça va assez vite. Le fait qu'on puisse déjà prendre rendez-vous sur internet facilite beaucoup. On a un rendez-vous très précis à un horaire précis. Donc l'attente est diminuée par 10. Vous savez que désormais avec l'outil informatique, tout va vite. Il y a l'extranet, il y a l'intranet, le 12S online qui est demandé en ligne. Les autres postes aussi, on demande le 12S via internet. Donc tout ça a fait que les démarches sont plus rapides, plus efficaces. Le passeport demeure le document le plus demandé par les membres de la communauté, nous explique le vice-consul chargé du service. 2024, bon, si je prends depuis janvier à ce jour, on a fait plus de 15 000 demandes quand même. Pourquoi ce chiffre-là? Parce que ça coïncide avec les passeports de 10 ans qu'on a fait en 2014, donc qui arrivent à expiration en septembre. La tâche n'est pas facile, mais avec le soutien du consul général et les membres de l'équipe que vous avez vu, bon, quand même, même l'administration centrale nous a aidé, elle nous a permis de recruter des vacataires, donc le staff de l'équipe, elle a été renforcée en ressources humaines, ce qui nous facilite la tâche. Bon, je ne dirais pas que c'est facile, mais on arrive à finir les 300 demandes de jour sans problème. Non. En plus des différentes pièces administratives délivrées par le consulat d'Algérie à Lyon, le passeport d'urgence vient s'ajouter aux procédures d'allègement. Les passeports d'urgence, qui est un document qui est délivré à des personnes qui n'ont pas, soit ceux qui n'ont pas de documents, pour les aider à avoir bien sûr faire les démarches auprès de la préfecture, ou alors des personnes qui ont par exemple déposé des demandes de passeport et qui n'ont pas encore reçu, et ils sont dans l'urgence. Autre mesure vivement saluée par notre communauté demeure le rapatriement des dépouilles à la charge de l'État. Le rapatriement des dépouilles, Matalan, qui actuellement sont prises en charge totalement par l'État. Nous avons noté ici, au niveau de notre consulat général, une forte affluence de nos compatriotes qui viennent pour faire, bien évidemment, leurs documents, mais qui viennent surtout pour retirer leur carte d'identité biométrique, des pièces qui sont restées depuis assez longtemps à notre niveau, ont passé à notre niveau, qui viennent les récupérer justement pour pouvoir voyager avec des passeports français ou autres, sans pour autant être soumis à l'obligation de demander un visa. Allègement de procédures pour l'obtention de documents, passeport, visa, rapatriement des dépouilles, toute une série de mesures prises par les pouvoirs publics en faveur de la diaspora algérienne. Monsieur Khnissa, nous avons vu que le personnel du consulat d'Algérie à Lyon travaille de manière intense pour répondre au mieux aux préoccupations de notre communauté établie en région lyonnaise, en tout cas à l'image des autres consulats, j'imagine, en France ou à l'étranger, encore une fois. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un véritable travail d'information à effectuer au niveau des consulats et ambassades à l'étranger ? Je pense au-delà d'un travail de communication, effectivement, où nous avons connu, d'une manière restant pragmatique, une défaillance, une certaine carence de communication. Mais cela relève à d'autres aspects, parfois conjoncturels, où effectivement les compatriotes ne vont pas à la pêche à l'information, j'ai envie de vous dire. Ceci étant, au-delà d'un canal de communication qui existe aujourd'hui, il y a une avancée majeure, une avancée significative en matière de prestations, notamment de qualité de la prestation justement administrative au sein de nos consulats, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et cela s'explique peut-être aussi, pour revenir aux fondamentaux, à savoir le modèle de gouvernance lui-même qui aujourd'hui a changé depuis quelques années et qui met, comme vous l'avez si bien dit dans le titre, la communauté au cœur justement du projet national, au cœur de la préoccupation, au cœur aussi de l'attachement profond que porte l'État aujourd'hui à l'endroit de notre communauté. Et ce modèle de gouvernance, effectivement, et je pense que quelques jalons pourront étayer facilement mes propos, à savoir
cette réunion cyclique du président de la République avec le corps diplomatique et tous les ambassadeurs, notamment de par le monde, pour créer un atelier de travail dans lequel il y a ce suivi, cette attention particulière et rigoureuse en matière de suivi pour s'assurer que la prestation est amplement remplie, mais surtout qu'elle est en phase avec les attentes de nos compatriotes, elle est en phase aussi avec les mutations, puisque j'expliquais tout à l'heure, notre communauté n'est plus celle de quelques décennies en arrière, c'est une communauté assez jeune, assez dynamique, assez, entre parenthèses, fougueuse, qui souhaite toujours être contre une course contre la montre, qui souhaite optimiser son temps, optimiser aussi ses investissements, optimiser aussi ses démarches administratives. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas un hasard aujourd'hui de reconnaître que nous avons cette adaptation, cet ajustement, cet accompagnement aussi avec les mutations technologiques, puisque je rappelle que plusieurs facteurs, notamment les leviers digitaux, à savoir des imprimés à remplir ou des imprimés à imprimer via l'internet, via l'intranet, donc que d'éléments qui permettent aujourd'hui à beaucoup de jeunes d'abord de renouer avec les consulats et surtout de créer ce rapport de confiance tant attendu qui a été amplement rempli comme objectif par l'État et à sa tête le président de la République, à savoir créer cette impulsion, créer cette relation intime, cette relation très proche et puis qui permet aussi, comme vous l'avez dit, à travers ces facilitations, à recréer aussi un lien d'histoire, un lien aussi de tradition, un lien de connexion avec l'Algérie pour qu'elle puisse effectivement profiter de cette manne inestimable, à savoir une communauté forte, une communauté engagée et surtout une communauté patriote. Absolument, nous l'avons bien vu à travers les 2 reportages qui ont été diffusés, Monsieur Hani, donc des décisions qui ont été fortement appréciées par notre communauté nationale à l'étranger. Rien qu'à l'instar de l'organisation de colonies de vacances pour les jeunes de la diaspora qui ont permis aux enfants de découvrir leur pays d'origine, de se rapprocher de la culture algérienne, l'envoi d'imams pour assurer l'accompagnement spirituel des Algériens à l'étranger, y compris durant le mois béni, durant le mois de Ramadan, et puis la prise en charge, une nouveauté depuis quelques mois, la prise en charge par l'État des frais de rapatriement des dépouilles. Alors, je commencerai par le dernier point qui intéressait beaucoup d'Algériens. Donc, le message que je passerai, c'est une loi qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée populaire nationale en novembre 2022 et applicable avec les textes d'application, bien évidemment, depuis février 2023. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que tous les Algériens sont pris en charge, résidents d'une manière officielle et même ce qu'on appelle les sans-papiers. Donc encore une fois, c'est une décision exceptionnelle, c'est une loi exceptionnelle qui n'existe nulle part ailleurs et le rapatriement se fait depuis le point A, donc le lieu de décès, jusqu'au point B qui est le lieu de résidence de la famille en Algérie. Donc le deuxième point, vous avez parlé aussi donc, des colonies de vacances. Donc c'est un retour en force. Il y a eu une première expérience via la mosquée de Paris l'année dernière, une seconde donc cette année avec, on annonce 20 000 enfants qui visiteront pour la première fois l'Algérie, donc leur pays, et ça recrée encore cette attache et ça va redynamiser un peu les relations de ces jeunes qui, malheureusement, n'ont peut-être pas eu l'occasion, mais ça va ouvrir les portes à une nouvelle génération qui va découvrir son pays et ça va, je vous assure que ça va donner des résultats extraordinaires. Et puis en l'enfance, on le dit, on crée des liens encore plus forts qu'à l'âge adulte, de manière générale. Exactement, c'est encore plus facile. Absolument. Le mouvement associatif, est pleinement concerné aujourd'hui par ce lien, cette passerelle, ces ponts qui sont créés entre les Algériens d'ici et d'ailleurs. On voit d'ailleurs leurs résultats qui ont porté leurs fruits sur le terrain. Et puis ça continue. Est-ce qu'il y a un travail qui doit être fait encore davantage à ce niveau-là de sensibilisation, d'information et de communication? Alors, il y a eu un travail de fond qui a été fait, et puis je reconnais que M. Bedis Ranissa, ici présent avec nous, fait un excellent travail en France, donc il est en connexion permanente avec beaucoup d'associations, il travaille énormément avec les associations, et ce qui permet, il a cette force d'être rassembleur. Donc oui, il y a un travail encore à faire, parce que c'est le tissu le plus important pour nous de l'autre côté de la Méditerranée. On parle souvent de la France, car c'est vrai que c'est le pays où il y a le plus de nombre d'Algériens, mais il y a un travail qui est déjà fait, et on va continuer ensemble, on collabore énormément avec M. Bedis Ranissa dans ce sens. Monsieur Ranissa, alors le travail effectué à votre niveau pour ce qui est du mouvement associatif? Ce qui a été fait à juste titre, il y a une complémentarité qu'on a pu justement susciter, qu'on a pu créer effectivement, et notamment à Kanye avec les députés. Et c'est formidable puisque ça permet de créer des synergies
qui profiteront effectivement de notre communauté, qui profiteront, comme vous l'avez expliqué, comme le plus gros contingent qui la représente, à savoir le tissu associatif. On a une particularité en France et ailleurs d'ailleurs dans le monde, et surtout en France, un tissu associatif assez dense, mais aussi assez engagé, assez à l'écoute aussi, puisqu'il a une expérience assez profonde en matière d'échange, en matière aussi d'innovation. Et là, je vais vous donner peut-être une petite expérience de ma part, qui est celle de cette complémentarité tant recherchée, sans condescendance, sans ascendance même de la part de nos compatriotes, puisqu'ils s'inscrivent dans un travail de fond, une espèce de transfert de savoir-faire et d'expérience vis-à-vis de nos concitoyens en Algérie. Sur tant de thématiques, à savoir que l'Algérie aujourd'hui, elle est à la page, elle est en phase aussi avec les mutations planétaires, y compris par exemple la transition écologique et les défis environnementaux. Là aussi, nous avons des associations tenues par des dirigeants algériens, patriotes, qui souhaiteraient et auxquels nous avons donné des facilitations, en tout cas ou des connexions, des mises en relation avec d'autres associations qui ont peut-être qui sont un peu moins expérimentées dans le domaine et qui permettent justement par cet échange interne, local, comme on dit, permettez-moi l'expression triviale, et qui permet effectivement d'autres domaines aussi, digitaux, numériques, start-up et autres. Et parce que, encore une fois, peut-être je me répète, mais le tissu associatif ne se résume pas effectivement que dans les actions de solidarité ou de soutien à la précarité, mais aussi dans d'autres aspects, puisque l'associatif dans d'autres pays, comme en France par exemple, génère plus de 1 200 000 emplois. C'est ce que nous souhaiterions in fine, à travers l'Observatoire, à travers des leviers, à travers les députés notamment, qui s'engagent justement dans cette lancée à vouloir créer, c'est-à-dire une nouvelle dynamique innovante et qui tend vraiment en phase avec les mutations pour qu'on puisse permettre à l'Algérie, à travers son tissu associatif assez vaste, assez riche, qui soit ce soutien, cet allié stratégique justement des pouvoirs publics pour permettre non seulement d'accompagner, de créer cette complémentarité, mais au-delà de cela, être aussi un levier, une force de proposition en matière d'élaboration des politiques nationales, y compris celles dans lesquelles nous avons vraiment des défis, à savoir le stress hydrique, l'économie, l'investissement, les start-up, et j'en passe. Alors en parlant de création d'emplois et de richesse, M. Hani, on voit bien que ces liens qui se créent entre les Algériens d'ici et d'ailleurs vont développer, renforcer le développement économique du pays. Quels sont les programmes qui ont été mis en place pour encourager justement la contribution des Algériens de l'étranger pour maximiser les avantages pour encourager le développement économique et social en Algérie, tout simplement? Alors il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, à commencer par les associations, comme le disait M. Khanissak. Il y a une évolution, ce n'est plus les associations qui vont vous parler régulièrement du coût du billet ou autre, mais c'est plutôt qu'ils sont dans cette force c'est devenu une force de proposition et porteur de projets. Donc les domaines où ça excelle, c'est vraiment au niveau agriculture, nouvelles technologies. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites, des rencontres qui ont été faites, que ce soit à l'étranger ou en Algérie, et des projets qui ont été portés. Le chiffre que je peux vous donner aujourd'hui, et sur lequel j'ai accompagné quelques projets personnellement, nous sommes à 700 pour l'exercice 2024. 700 projets d'investissement en Algérie, en collaboration avec certaines sociétés algériennes locales. Un chiffre qui est amené à croître, j'imagine. Plein d'expansion. Nous travaillons sur la com, car aujourd'hui, et il l'a dit notre ami Badiste tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être une défaillance au niveau de la communication. Mais je sens qu'il y a un engouement. Aujourd'hui, nos consulats font leur travail plus que correctement, car aujourd'hui il y a une antenne qui permet justement de parler d'investissement, de facilitation, d'expliquer aux gens la réglementation. Donc aujourd'hui il y a un travail qui se fait et des fruits pour bientôt certainement. Absolument. Monsieur Khnissa, alors en termes de programmes qui sont mis en place justement pour encourager cette communauté à venir investir, développer le pays économique et socialement également. Bon, écoutez, au-delà des programmes, il faut qu'il y ait un engouement. Et cet engouement, c'est la clé de voûte, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit aujourd'hui d'une manière assez extraordinaire. Donc, je vais vous donner une petite expérience. J'organise les samedis de la diaspora au gré des déplacements avec justement notre communauté. Et ce que j'apprends à travers c'est peut-être certes des rencontres à comité restreint, et c'est voulu, c'est pour permettre effectivement l'écoute, je dirais avec beaucoup d'attention, mais surtout aussi d'absorber les problématiques et les attentes et les aspirations. Et ce que je retiens effectivement, c'est qu'en matière de communication, et je reviens sur cet aspect-là qui est fondamental,
parfois on sent qu'effectivement, à travers les slides que je présente, notamment sur tous les organes qui sont à disposition de notre communauté pour non seulement l'investissement, mais autres aussi, dont l'associatif, les maladies rares, les échanges et autres, je décèle une certaine, je dirais, carence de leur part. Mais en revanche, ça suscite tout de suite l'intérêt et la curiosité pour aller au-delà. Et c'est ce que j'explique dans le message clé à chaque fois, c'est que l'Algérie nouvelle est tout autre, elle est différente justement, elle est, encore une fois, au diapason des enjeux et des défis, tant internes que externes d'ailleurs, puisque la question géosécuritaire s'impose d'elle-même aujourd'hui au vu justement des mutations planétaires et géopolitiques, et on entend aussi cet engagement de notre communauté, notamment la partie influente, la partie qui exerce de la politique et qui est patriote, elle est au service effectivement de la défense de l'intérêt, de la protection et de la préservation de l'État-nation de l'Algérie. Donc il y a différents leviers, j'ai envie de vous dire, puisque c'est un chantier assez colossal, assez vaste, assez varié, et puis surtout assez spécifique au gré justement des attentes et des aspirations, et aussi au gré du vis-à-vis, puisque l'Algérie elle a des attentes aujourd'hui à laquelle cette communauté, notre communauté nationale, y répond favorablement. Il y a, ça a été tout à l'heure rappelé à ce propos sur la loi de l'investissement, sur d'autres aussi aspects comme l'investissement immobilier. J'ai évoqué tout à l'heure ce changement je dirais, radical de notre communauté en matière de pouvoir d'achat, par exemple, et cette aisance d'investissement dans laquelle aujourd'hui elle ne s'inscrit plus dans des vacances conjoncturelles ou ponctuelles lors des saisons estivales, mais elle s'inscrit aussi dans une installation à terme, avec un pied-à-terre en Algérie, avec un investissement dans l'immobilier qui soit locatif ou un investissement familial. Donc vous voyez bien qu'il y a un agrégat de plusieurs facteurs qui rend je dirais l'équation assez spécifique, mais aussi assez dynamique, à laquelle nous essayons, encore une fois, par un diagnostic assez rigoureux, assez proche justement de la réalité, pour pouvoir y répondre avec, encore une fois, un plan d'action vivant. Je vous remercie, Badis Renissa. Un dernier mot peut-être pour clôturer cette émission Passerelle. Écoutez, un dernier mot, je dirais que je reviens à ce concept que je chéris énormément, à savoir, vous savez, on peut extirper un Algérien de l'Algérie, mais on ne peut pas extirper l'Algérie d'un Algérien. Donc je pense que la communauté nationale aujourd'hui est consciente du rôle prépondérant et de la responsabilité qui lui incombe. Bon à nous aujourd'hui, en tant que, je dirais, héritier de la 7e wilaya, mais surtout héritier d'un legs qui est celui du 1er novembre 1954 et de nos aïeux, pour pouvoir en faire ou l'illustrer ou le concrétiser, le factualiser à travers une Algérie nouvelle, mère de tous ses enfants, rayonnante, ambitieuse, audacieuse, mais surtout aussi à l'ère du temps, et qui permet justement de créer cette impulsion à travers des projets, à travers une ambition, je dirais, démesurée, qui est je dirais, à l'image des attentes de notre communauté. C'est bien dit, je vous remercie Monsieur Renissa. Monsieur Hani, la parole est à vous. Alors mon dernier mot sera destiné à nos compatriotes résidant à l'étranger. Donc je leur dis que l'Algérie nouvelle c'est une réalité, et d'autant plus qu'aujourd'hui les pouvoirs publics font le maximum pour répondre aux attentes de nos compatriotes, et surtout c'est qu'on a besoin de vous pour participer à cette construction de la nouvelle Algérie. Donc vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, il n'y a pas d'Algérien local et Algérien de l'immigration, donc nous sommes tous des Algériens et participants à la construction de notre pays. Et nous pouvons qu'être d'accord avec vous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à nos invités d'avoir pris part à cette émission. Je rappelle que pour ce numéro était présent Monsieur Mohamed Hani, membre de la commission Affaires étrangères, coopération et immigration à l'Assemblée populaire nationale. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Monsieur Badis Renissa, merci également à vous, président de la commission en coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger au sein de l'ONSC, l'Observatoire national de la société civile. Merci d'avoir pris part à cette émission, Monsieur Renissa. Et puis quant à vous, chers téléspectateurs, ravi que vous ayez pu suivre ce numéro. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro Passerelle. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.